C'est parti, je suis noir. Deuxième tour de la FGC Automne. Je joue contre Druxy. Druxy, qui est CQ comme moi. On a exactement le même niveau. Et on va jouer lentement. Ambiance tisane. Alors, j'ai vachement bossé, si vous avez vu la vidéo précédente, le Shimario Gema. Donc je vais le faire. Ouais, peut-être qu'il va le faire aussi. Ce sera rigolo. Ok, directo Sansan. C'est un goût très SNT, on répond. Dans quel sens? Est-ce qu'on veut construire ici ou détruire son potentiel? Je suis quand même plus habitué à ça, mais ça met tous les œufs dans le même panier, mais c'est cohérent. On va rester sur ça, hein. Est-ce qu'on reprend le coin? Est-ce qu'on fait un mur? Si on reprend le coin, il se retrouve avec un pont Nuki ici, plutôt bien placé par rapport à sa future extension éventuelle. Donc je crois qu'on va simplement jouer là ou là. Faudrait pas qu'il rentre dans la suite de coups, donc on va jouer la suite compliquée là. On peut faire un coup de préparation ici. Je fais ça.
Alors ça c'était un jour, on l'a vu dans une des dernières parties, la partie contre Timothée. Super tentant là d'écraser comme ça. Il pousse, on protège, il coupe, on sort. Ou bien il vient direct ici. Quelqu'un on peut le pincer mais on est surconcentré donc on va jouer le truc classique, hein. Puis s'il joue là, on jouera là. On a toutes nos pierres qui jouent bien ensemble, on n'en a aucune qui est inutile. Et on a pas mal de temps à la pendule grâce à ce Fischer. Donc ça va pas être une partie de speed avec des bioyomi de fin stressantes. Ok. On équilibre les coins, allez. L'influence l'intéresse pas, donc c'est bien de la lui donner. Parce que là, il a ce bord qui est aplati. Donc ça jouerait assez mal, je pense, s'il essayait de faire un moyo par ici. Ce qui veut pas dire que c'est impossible. Mais je trouve plus confortable de jouer noir là. J'aime bien, les pierres jouent bien ensemble, quoi. Oui, on a de la force qui regarde vers pas d'extension. Là, on a une très grande force qui regarde vers on ne sait pas trop quoi. Donc, effectivement, cette influence va falloir réussir à la concrétiser, à l'utiliser, à créer des combats qui seront, on l'espère, à notre avantage. Bon, après là, on a joué Sente, donc question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il va sortir euh, Sente de ce Joseki? Ça dépend quelle suite il joue. S'il fait la reprise de coin, c'est moi qui sors Sente. Et là, par contre, c'est lui qui ressort Sente. Joue ça ou ça. Peut-être ça. J'ai l'impression que ça rendrait son groupe légèrement plus attaquable, un peu comme chez moi. Donc, lui blanc, s'il joue N17, ça prépare une attaque. Et moi noir, si je joue C7, ça prépare une attaque pour ce mur aussi. Bon, qui a plein de ressources, hein, à son avantage. Scorpion, C2. Il y a pas mal de cash en ce début de partie. Et nous, on en a beaucoup moins, puisque ce Shimari ne protège pas complètement le coin. Mais souvent il finit par avoir quelque chose quand même, ce Shimari.
À mon avis, là, il va faire une extension à son mur, ou une attaque sur mon mur, par exemple en R14, ou une attaque préparation à mon Shimari, par exemple en R6. Ou la fameuse attaque M3. Ouais. Si j'étais lui, j'aurais bien tenté par M3, mais je vais pincer. S'il fait M3, je pince. Si je joue R6, je sais pas trop ce que je fais. C'est peut-être l'attaque qui m'embête le plus. Si je joue R6, peut-être que je fais une extension à mon mur. Ouais. Ah, ou une extension ici pour lui enlever l'extension. Ouais, ouais. Alors je pense que si je joue R6, je fais quelque chose comme K3. Un peu loin. Si je fais K3 et qu'il vient en M3, je kick en N3, il monte ici. Ok. Donc il attaque le mur ici. Ce serait pas mal de le renforcer du coup. Ah là sinon je suis sous attaque. Donc j'hésite entre ça et ça. Je sais pas ce qu'il faut faire contre N17. Parce que si je fais année et qu'il coupe, je suis en Atari, je protège. Il revient. Je peux jouer. Oui. Bon, en tout cas, il le fait pas. Donc là, on va quand même protéger cette pierre ou faire ça. Même ça. Peut-être ça d'abord. On voit ce qu'il nous donne. Ça, on est bien fort et après, on peut un peu enlever l'extension comme on voulait. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des coussins des noirs, blancs, noirs. On finit côté en fait. Là, blanc, tac, blanc. Tant pis, on accepte de finir Gauthier.
Donc là, si je joue S16, on joue le jeu, c'est qu'il l'épée de Damoclès. Je sais pas si dans cette configuration il est bien placé pour nous ou pas. Parce que je crois qu'il y a un shit show qui va souvent dans cette diagonale et qui se retrouve à taper contre ce mur blanc. Donc là c'est à blanc de choisir. Soit il va jouer Q18 pour garder le coin et le bord. Je fais contre Atari, capture et je fais une double gueule de tigre. Soit il choisit S16. Je fais R18. Capture, je fais Atari, il protège. Je suis pas sûr de la suite. Ok, il choisit cette version. Du coup, on le force à capturer et on fait une double gueule de tigre. This is the way. Est-ce qu'il peut faire contre Atari? Je pense pas. S'il fait contre Atari en haut 16, je capture. Il s'évade et je le sépare. Ok. Ça m'oblige à capturer. Il va s'en suivre un combat entre mes groupes. Ok, ouais. Donc là, contre Atari, boum, je sépare. Si je fais ça, il peut relier, c'est vraiment triste. Il va capturer. Après, je vais faire une jolie gueule de tigre pour séparer tout ça. S'il vient là, je sors. Ça a l'air ok. S'il fait Atari sur cette pierre, je protège. Il a un double Atari derrière, donc il protège, et du coup je peux me sauver, donc je pense pas que ce soit ça la bonne continuation. Donc a priori il va faire N16 ou O15. S'il fait N16... Donc là j'ai bien abîmé sa petite base de vie. A priori il va pas répondre, je pense pas en Q13. Sinon ça laisse cette pierre à ma merci. Ok. Est-ce qu'on a peur de ce coup? Un peu. Un tout petit peu. Est-ce que ça s'enferme? Oui, aussi. C'est bien tentant de jouer là. Puis s'il joue là, on rampe. On peut pas tout avoir. Il attaque les deux côtés.
Donc je m'appuie sur ce groupe pour attaquer celui-là, ou alors je fais ça. Monter vers ça. Bon, je peux pas me laisser enfermer, hein. Alors là, c'est vrai que contre M17, je connais pas la bonne réponse. Ah ben non, si c'est bon. S'il fait M17, je fais L18. Ça connecte en première ligne. Ah, c'est ok. Maintenant, si coupe là, j'atterris, j'atterris, fais ça. Coupe, atterris, sort, je connecte. Donc il peut pas couper pour l'instant. Si je fais ça, c'est SNT. Ça lui donne une bonne forme, une gueule de tigre ici. Ça l'oblige un peu. S'il joue là, il joue là, c'est pas bon. Je crois que ça va être ça qui met le plus de pression et qui fait une bonne forme, parce que maintenant s'il monte, on a une double gueule de tigre. Allez, je crois qu'on va faire ça, parce que ça c'est bizarre comme forme. S'il vient là, ça... Ah, ok, ça c'est peut-être ok. Peut-être ok ça. Ça a pas l'air d'être bon. Mais ça met plus de pression parce que ça a l'air mieux niveau forme, mais je suis pas sûr. Donc là, il est attaqué au niveau de ces deux pierres. Est-ce qu'il va me les laisser construire ailleurs? Parce que je suis quand même un peu surconcentré dans toute cette affaire, je trouve. Je sais pas si mon résultat est incroyable. Après, lui, il a très peu de points. Il a un coin survivant. Ok. Donc ça, il faut juste que je connecte. Donc soit comme ça, mais il peut avancer, avoir des coups CNT, donc je préfère celui-là, je pense. Allez, je connecte. Si je joue là, je coupe. Il peut rien faire. Donc je suis connecté. Ce qui veut dire qu'a priori, je vais avoir tout ça. Alors il y a encore des faiblesses en H17 et H16. Là, il a alourdi son groupe, et ce groupe est faible. Il faut qu'il le protège. Donc je pense qu'il va sortir avec un truc du style N13. À mon niveau, on fait beaucoup ça. Je continue de le séparer parce que j'ai pas envie qu'il fasse ça, qui lui ferait une tête de cheval plus un double Kema. À mon avis, il va faire N13 et je vais faire P11. Alors là, il me force simplement à protéger sans pouvoir couper derrière. C'est réputé pour être de mauvais coups, ça. Il ne fait que s'alourdir et moi il m'a renforcé. Donc ça c'est... Ça depuis le début de la partie, ça je crois que c'est le premier coup bonus. Peut-être que O16 était bonus aussi pour moi. Mais il faut pas se relâcher, hein. Où sont mes points?
Cette zone, je pense qu'elle est équivalente à ce coin. Mon petit coin au sien. Du coup, j'ai quand même l'impression que j'ai un peu d'avance. Je me sens en avance de 10 points, je dirais. Fait ce qu'on avait prévu, et je le fais juste plus tard. On regarde des coups fourbes comme ça, il perce, coupe. Pour l'instant, ça marche pas, mais plus tard, on verra. On veut s'enfuir, comme ça ou comme ça. Comme ça lui enlève la gueule de la gueule de tête de chien. On est connecté. Si je joue là, je joue là. Ah, c'est bon. Si on joue là, et qu'il fait P12 et qu'on avance, qu'on déconnecte, on capture la pierre P12, donc c'est bon. Allez. C'est la première fois qu'on joue contre Droxy. Alors, il délaisse son groupe faible. On est très tenté de l'attaquer du coup, mais on va l'attaquer de très 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 loin. Donc on va plutôt faire une extension. Alors il faut faire pile l'extension qui... Donc si on fait ça, il fait ça. Nous, on grimpe. Peut-être encore plus grande, pour qu'il soit un peu surconcentré. Et puis si nous pince, on fait quoi? Tac, ça. Après on pourrait aussi faire ça. S'il vient ici, on le pince. Alors là j'ai deux idées, ouais. Alors, soit L3, alors, ou M3, ou K3, ou J3. J'hésite entre quatre pierres. Donc, ce sera intéressant de voir après laquelle était la mieux placée. Ça, j'y crois pas trop. Il est content de venir par ici. Mais ça, la question c'est que si on fait ça, est-ce qu'il peut toujours venir là? Ça, ouais. Peut-être qu'on va faire un peu plus grand, du coup. Ou ça. Ça, je sais que c'est un très bon coup de préparation pour l'attaque. Oh non, on a tellement envie de jouer là. Sachant que le but c'est de viser ça. Après, si on fait ça... ça construit pas encore bien. Si on fait ça, C7, il va faire son extension tranquille. Il va venir nous gêner. J'aime bien ça parce qu'il y a encore ça après. Allez, on va tenter celle-là. Le coin n'est pas protégé, hein. Ça peut être envahi, mais c'est pas évident à envahir. Donc là, moi je dirais que blanc a 10, 12, 14. Il y aura sa SNT, faut pas oublier. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ok, viens là. Donc il a 28, j'ai compté, et nous, allez, 10, 14, 15, 16, 17. À peu près pareil, quoi. Donc c'est le potentiel qui fait la diff. Je crois qu'on va garder le coin là, hein. S'il vient là, on l'aura peut-être.
Regardez les shit shows. Ça survit. Ah, attention, après il peut m'attaquer ça subrepticement. Mais on va quand même garder le coin. Qui complexifie la situation. On ne connaissait pas ça. Ça. Alors, est-ce que le cheat show tout simplement marche? Tape, il sort. Tape, il sort. Donc le cheat show il est là. Et il marche pour moi. Vérifie une deuxième fois. Mais donc, est-ce que ça nous suffit le cheat show? C'est ça la question. Parce qu'il prend le coin, mais on est bien là. Et puis après, on a toujours cette attaque qui est waouh. Non, il est très hard schéma si on fait ça. Bon, je crois que le shit show là, il est bien. On vérifie une dernière fois. Tac. Sort. Atari. Sort. Atari. On capture. Allez. Là, il va faire contre Atari en S4 pour avoir le coin. Moi, je dis qu'on a 5 points de plus. Parce que 14 ici, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Moi, je lui compte à peu près 30 points. Et moi, 10, mais avec des faiblesses. 10, 15, 25 et 35, quoi. Waouh. Alors, effectivement, si on sort, qu'après il sort, il n'y a plus Chicho puisque cette pierre se fait mettre en Atari. Il sort, tac, il descend. Mais ça a l'air très dangereux parce que si on descend, qui sort, je mets en Atari, il descend, je protège cette pierre. Il descend. Atari. Noir. On sort. Atari. Il descend. Il a deux libertés. Je descends, puisque je suis en Atari. Lui, si jamais il descend avec cette pierre, je fais Atari et je relance le Shichu. Donc là, c'est le coup où on va passer du temps, parce que
Si on capture bêtement, il fait contre-Atari derrière et relie tout. Et c'est pas si ouf. Mais si on sort, on a des jolis avantages et cette pierre devient essentielle. On peut rien faire avec les autres. Donc on descend, il faut voir s'il y a moyen de tuer cette pierre si on descend. S'il fait contre-Atari, on prend. Ouais, là ça serait très bon. Donc s'il sort, on fait Atari. C'est forçant. Il sort, il nous fait Atari. On sort, on a 3 libertés. Donc s'il descend du côté ici, on capture là. Il est toujours... Ah, il peut faire Atari sur celle-là. On sort. Je crois que c'est bon parce que s'il sauve ce côté qui fait Atari et qu'on sort, on peut facilement capturer cette pierre. Et si jamais il la protège, on peut encore s'en sortir. On va relire cette séquence. S4, s'il sort Atari, descend, je descends. Et s'il descend lui aussi, il y a cette pierre qui a 2 libertés. Mais je peux capturer celle-là. Ouais, c'est bon. Tout ce que je lis, c'est en sa défaveur. Ok. Bon, on relit, hein. Atari, il descend. Je descends. S'il descend là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Moment chaud de la partie. On va voir si notre lecture a payé. De quel côté il va descendre. S'il descend là, je le prends en shit show. S'il descend là, je prends cette pierre et il est pas bien. Ah, puis j'avais très mal lu parce qu'en fait, là, il y a. Enfin, à ma faveur, quoi, mais je croyais qu'il pouvait poser une pierre en P5, mais non. Donc, ok. Donc là, on est vivant dans le coin et lui, il va encore batailler quand même. Donc là, bien sûr, nous on a des coupes en O5. Donc ça, bien sûr, c'est des trucs qu'on n'avait pas lu, hein. Peut-être qu'elles sont bonnes pour lui, c'est pas de notre niveau de lire tout ça. Donc si coupe en O5 et que je protège en N4 et qu'il fait Atari et que je sors, je suis mort. Ouais, cette coupe est bonne, il faut qu'il la joue. Ça veut dire que si je joue cette coupe, je réponds pas ou je réponds peut-être un Atari et puis après je capture cette pierre. Alors, si jamais je fais Atari par ici, il sort. Je capture cette pierre, mais derrière il a du double Atari ou pas. Ok, fais pas ça. Déjà, on n'aura pas à y réfléchir. Bon, il m'oblige à capturer, sinon il sort et il me tue. Donc je capture. Est-ce que je suis vivant? Voilà, je suis archi vivant dans le coin. Et maintenant il coupe. Bien sûr. Make sense. Si je sauve cette pierre, il capture celle-là et il traverse tout. Si je sauve ces pierres-là, je lui donne un truc ici. Alors là, est-ce qu'il faut faire Atari? Ou est-ce qu'il faut juste Toby? Je fais ça, il a un Atari, il peut squeeze ma forme, mais je sais pas si c'est dingue. Fais pas Atari, hein. C'est un mauvais coup Atari. Je fais Atari, il sort, je me connecte, il va me faire des formes mauvaises. Donc là, ce qui est bien, c'est que si je fais ça et qu'il fait ça, je fais nœud de bambou. Si je fais ça, ça a l'air moins bon. Allez,
Je fais pas Atari. Je lui laisse cette zone. Sachant qu'après j'ai toujours des attaques possibles sur ce mur maintenant. Chouette cette suite de coups là, je connaissais pas et il s'en est quand même sorti avec des trucs un peu cool je trouve. C'est intéressant. Parce que là, ouais voilà, là son but c'est de faire un grand mouilleux ici maintenant. Donc, bah, on fait ce qu'on avait prévu parce que ça abîme énormément sa pierre. Là, s'il réagit pas de ce côté, quand je fais R8, c'est la sécurité de toute cette zone qui est compromise. Et en même temps, s'il ne réagit pas pour capturer O4, moi je trouve qu'il a deux problèmes à la fois là. Ouais, il fallait. Donc je fais ce que j'ai dit. Donc là, la grande question, ça va être est-ce qu'il va tout laisser tomber ou, je sais pas moi, est-ce que c'est attaquable ça? Je crois pas, hein. Trop bonne forme, je dirais que c'est pas attaquable, hein. Ultra tendu. Est-ce qu'il peut sauver des choses? Est-ce qu'il a intérêt à sauver des choses? Là, c'est très compliqué et c'est sans problème que je suis bien content de ne pas partager. Donc on va voir comment il réagit. Et ce qu'il a obtenu dans tout ça, c'est quoi? C'est une zone vivante ici. Et ma pierre est super bien placée, donc là je fais rapidement une extension pour attaquer le mur et sauver cette pierre. La pierre en O4, elle est morte, mais elle a de la G, mais pour beaucoup plus tard. Si on la sauve maintenant, on fait que le renforcer et perdre des coups surconcentrés. On réfléchit à N2, mais on n'y croit pas. On sait qu'un jour on pourra jouer si besoin. 2, capture. S'il capture pas, descend, descend, descend. Ouais. C'est vrai que N2 sera tentant, mais il faut avoir en tête qu'on pourra un jour jouer N2. Mais pour l'instant, on veut du plus gros poisson. Est-ce qu'il peut couper là en Q8? S'il coupe en Q8, on fait quoi? Atari? Descend. Il peut pas couper en Q8. Ok, il décide de sauver tout ça. On est tenté par l'Atari qui provoque chez lui un angle vide. Si, je sais pas moi, il sauve ça, capture, il est toujours pas vivant. Donc là, j'hésite entre S7 et S9. Si on fait S9 et qu'il nous coupe, on protège et c'est nous qui avons un angle vide. C'est très mauvais. Donc, je suis quasiment persuadé qu'S9 est très mauvais. Par contre, ça, s'il protège celle-là, on est content. Et est-ce qu'on est obligé de capturer? Je pense que oui, quand même. Est-ce qu'on fait ça d'abord pour relier tout? Est-ce qu'il faut s'acharner ici? C'est une bonne question. Et s'il fait l'angle vide, on capture.
fait contre Atari, on prend. S'il sort... C'est compliqué, on va essayer de lire ça. On a 12 minutes. Alors, Atari ici fait angle vide, il lui reste 3 libertés. On fait contre, on fait donc Atari ici aussi. Lui il fait ça. On capture, il sort. On sort, on traverse. C'est là, ok. Ok, laisse. Il veut faire survivre ça. Est-ce qu'on est obligé de capturer? Oui, parce que si jamais il relie ici en R6, on est très embêté. On capture. Donc là on a gagné un joli coin. Et maintenant tout va se jouer je pense au sud. Plus son groupe faible qui s'enfuit. Donc à mon avis il va jouer H3. Et il aurait bien raison. S'il joue H3, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors pour vivre, pour le coup, ça c'est chouette. Il va pas jouer là, on jouerait là. Donc ce coup nous donne la vie certaine. Lui va faire ça, capturer. Ouais, si. Alors mettons si on fait N2 et qu'il fait N3. Le problème c'est qu'il a joué un coup un tout petit peu scenté. Peut-être qu'il faut soit sortir d'abord en Toby, soit taper, soit sortir léger. Et autre question, c'est est-ce qu'il est vivant ici? Si je fais ça. Alors il y a une porte de sortie, donc attention. Peut-être prématuré de l'attaquer encore. Mais il n'est pas vivant, il y a une forme morte. Mais il faut pas qu'il y ait cette porte de sortie là. Blanc, noir. Si je fais ça, qui fait ça, je fais ça. Si je le surconcentre, il a quoi comme point et j'ai quoi moi? En fait, ce qui est bien, si je tape là, c'est que ça va me faire sortir par là et ça fait une attaque naturelle sur son groupe. Et en désespoir de cause, je ferai ça, mais pas maintenant, parce que je risque de sortir gâter la scène, la situation. Noir, blanc, noir. Ouais, je vais le renforcer. Et s'il fait année ici, je coupe et combat. Mais cool là, hein. On n'est pas mal barré. On a des idées. Oh, il fait ce qu'on avait dit. Donc combat. J'ai pas le choix. Je dois combattre. Ah, cool. Quel adversaire intéressant. Shichu. Tac, tac, tac. Marche pas. Mhm. Ça. Fait quoi ça? Traverse. Ça, il sort. On sort. Je pense pas qu'il puisse jouer là. Donc, je pense que noir, blanc, noir, blanc, noir. Année. Ça, ça, un peu dangereux.
tout petit peu dangereux. Ça on peut pas. Je crois qu'on n'a pas le choix ici, faut jouer ça. Il sort, tac, il sort, tac, et s'il fait année... Ah, on peut jouer ça. Ah non, c'est bon. Je pense qu'on peut sortir. Parce que ce que j'ai lu, c'est que noir, blanc, noir, année, si je joue là, en fait, c'est CNT sur la vie des 3 pierres. Donc il va rajouter un coup par là, et moi, ça me permettra de faire une gueule de tigre. Alors, on y est. S'il fait année, je fais ça. Et s'il fait Atari sur ma pierre, je sors. Ah, c'est bon. Ouais, je relis. Noir, blanc, coupe. Atari, je sors, mais il doit protéger. Et moi, j'ai Chicho qui est bon pour moi. Good. Pas m'enfermer. Donc il a gagné quoi? Peanuts ici. Surtout qu'en plus maintenant, est-ce que je suis pas en train de gagner une attaque sur ce groupe-là? Parce que maintenant, là, si je joue N2 qui descend, que je fais ça, il y a quoi là? Un œil. Un seul œil. Alors là, comment on sort? Nobi ou Kema? Si on fait Nobi et qu'il fait année, Nobi année, année, les deux marches. Si jamais on fait Kema et qu'il pousse et qu'on bloque et qu'il coupe, il peut pas. Donc Kema, on s'en va. On s'en va et on sait que si on arrivait à l'empêcher de sortir ici, on aurait une attaque sur ce groupe. Avec plein de coups CNT. Cool ça. Ah ouais, c'est bien ça. On pousse là et il protège, on peut pas couper. Très bien. Et si je joue direct là et qu'on protège, c'est toujours pareil, il y a du guetta. Trop fort ça. Beaucoup trop fort. Est-ce que ça, c'est en danger un jour? Là, on vient de gagner un coup d'attaque sur ce groupe faible. Si je joue là, pousse. Ouh là, il y a des coupes. Si on joue ça, il y a des coupes quand il joue ça. Ah ouais, bien joué. Bien vu. Peut-être ça. Une espèce de boshi. C'est insécable. Si je joue là, je joue là. Si je joue là, je joue là, il y a du double Atari. Donc s'il nous coupe, double Atari. Je crois. Donc peut-être le Kema plutôt que le Toby. Si on fait ça, évidemment qu'il va sortir là. S'il sort là... Là, c'est le moment chaud de la partie, les gars. Ouais, ça, là,
N11, N10, gros dilemme. Coup de forme, non. Est-ce que c'est CNT? Bof. Ça? Non. Ça fait des traits schéma, des trucs dégueulasses. Ça, qu'il enferme? Peut-être CNT sur la vie du groupe. S'il veut se raccorder ici, on saute, on s'en va. Est-ce qu'il peut se raccorder là? Ah non, je crois. On va choisir celui-là parce que l'heure tourne quand même. 6 minutes 32 de réflexion, il nous reste. Alors peut-être que c'est le moment de mettre en action ça, ce plan. Ou ça. On n'a pas envie qu'il joue ça. Hein. On n'a pas envie de se faire enfermer. On n'a pas envie d'un traire schéma. Allez. Si je joue là, traire schéma, là, c'est compliqué. En tout cas, il ne le fait pas. Alors là, le double quéma, il fait tellement plaisir, je trouve. Parce que s'il pousse et qu'il coupe... Ah là, ça c'est trop tentant. Parce qu'il est enfermé un peu partout là. Il a 3 groupes faibles. Et moi j'en ai qu'un. J'ai l'impression que j'en ai qu'un. Là c'est le moment décisif de la partie. Euh, Ça c'est le coup qui fait envie, un peu de base. Il saute. Boshi encore. Ou Boshi direct. Et quand il vient dans l'œil d'éléphant, il fait ça, il pousse. Où est-ce qu'on met en place? Là maintenant qu'il est enfermé, j'ai très envie de faire ça. D'abord, ça va donner un peu de stabilité. Il n'a pas 2 yeux là. Donc lui, il faudrait qu'il joue en M6. C'est vrai que s'il joue en M6, il a peut-être 2 yeux et il menace la coupe. Franchement, ce serait très bien joué. Là, il faut qu'il joue M6. Il faut absolument qu'il joue M6. Mais s'il joue M6, bah nous, quoi, on se connecte quoi. Il le joue pas déjà, donc ça c'est bien. Si j'avance, si je recule, si je joue M6, quels sont les bons coups? Parce que si je joue ça, qui me capture et que j'avance, c'est pas mal. Non. Non, il y a de l'Oe Otoshi. Non. Je vais d'abord reculer ou avancer là. Il va capturer. Il me fait des coups gratos. C'est pas grave si je le tue pas. Mon but n'est pas de le tuer. C'est de gagner la partie. Et j'ai pas besoin de tuer pour gagner la partie ici. Enfin, je vais tuer un des 3 groupes, j'espère. Il a 3 groupes faibles, c'est beaucoup trop. Donc là, moi, si je suis blanc,
N6 qui est SNT. Est-ce que c'est SNT maintenant que j'ai protégé en bas? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Juste presque SNT. Ouais. Donc là, maintenant, s'il fait ça, il peut couper, donc on va protéger. Maintenant, s'il fait ça, ça protège pas ça, les gars. Bon, peut-être d'abord on lui dit ça. Il va faire un œil. Non, 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 c'est pas des plans de ouf tout ça, hein. Je fais ça avec... Je fais ça, qu'il avance. Je fais une mauvaise forme. Je peux faire Boshi après grâce à tout ça. Parce que s'il perce... Je pense que là je peux jouer là, c'est un peu gratos. Et il a deux yeux, sauf si je joue là. Je me connecte tranquille et je menace de lui capturer quelques pierres. Ok. Donc là il peut pas me couper, là non plus. Et maintenant on attaque ce groupe. Et s'il vient dans l'œil d'éléphant... Qu'est-ce qu'on fait? Là il pousse. Ça se teste. Peut-être juste ça, hein. Non, allez, ça. Plus agressif. Maintenant qu'on est safe, on peut y aller. Pareil, la sortie est barrée pour ce groupe, donc maintenant il faut réfléchir. Ça connecte pas vraiment. Ça devient très très SNT. Il protège ici, il a une espèce de forme en 5. Alors, noir, blanc. Et comme ça. Noir, blanc, mais il peut jouer dans sa forme. Il est mal quand même, hein. C'est compliqué, hein. Alors là, il veut faire un œil comme ça. Bah, on est un peu obligé de répondre. On n'a pas envie qu'il y ait un goal, hein, du tout. S'il survit partout, donc il survit là, il survit là, il survit là. Nous on a un coin, un petit bord, un coin, un bord, et lui il a quoi? Il aura ça quoi comme zone. Donc peut-être que les coups ici autour de C10 deviennent intéressants. On n'a plus que 4 minutes de réflexion.
laisse de capturer, mais surtout on fait des points. On n'a pas très envie de se prendre un double Atari. Ok, on le laisse survivre. Partout, on le laisse survivre. S'il survit partout, il a combien de points? Moins que nous. Il n'y a que ça de ultra. Il y a que points. Ah, il a 10... il y a une trentaine de points. Nous, on a aussi une trentaine de points. Bon, il a un œil. Si on joue ça, puis ça marche pas. Bon, ça en tout cas, c'est sûr, c'est CNT quoi. Pourquoi ne pas le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Ça, il joue là, on avance. Ça. Bon, on lui fait faire les mauvaises formes en CNT quoi. Il a envie de vivre là. Donc il va se rétracter. Est-ce qu'il est vivant s'il joue là? Non. Là on arrête. On le laisse vivre. Voilà, titiller un peu ici peut-être. Puis après on joue là quoi. Ou là. Ça d'abord. On peut pas se permettre de perdre ce groupe, donc il va encore survivre. Si on joue ça, est-ce qu'il peut survivre? Un coup comme ça par exemple, si on joue là... Écoute, on va lui demander en tout cas, s'il pense qu'il peut. Bon, on va pas lui donner cet œil gratos. Là, il peut pas se connecter. Je le coupe. Du coup, là, il va tenter quoi? T10, est-ce que ça vit? Je joue ça. T10 a l'air de vivre. Quoique T10, je joue T8. Il fait quoi? Ça. Je crois que c'est compliqué de faire vivre ce groupe. Tsumego difficile et stressant, mais je dirais que c'est capturer ce groupe. Alors faut qu'il coupe des trucs, qu'il m'attaque. J'ai l'air très connecté quand même. Et si j'ai tout le bord droit, je pense que j'ai gagné. 4 minutes, il me reste 12 minutes lui. Alors, est-ce qu'il y a un risque de contre-attaque sur ce groupe? Si je joue là, je peux...
Donc, est-ce que cette forme est vivante? Moi je dis que c'est une forme en 5 et qu'elle n'est pas vivante. J'ai cette prétention. J'ai envie de jouer là ou là. Là parce que... Si je joue là, plutôt dans la forme en 5 du coup, hein. Non, vraiment la faiblesse de la forme en 5. On va considérer qu'elle est là, la voiture, le conducteur. Comment il peut s'en sortir là, si je fais ça? Je vois pas. Allez, coup de grâce, on espère. Sendo, si tu nous entends, toi qui n'aimes pas tuer, qui dis toujours que tuer c'est mal, ai-je eu raison d'attaquer violemment ce groupe ou pas? On fait quoi si je joue là? On joue là. J'aimerais pas de blanc. Parce que s'il y a un moyen de s'en sortir, il est complexe. Et quand on est sous stress, même s'il a 12 minutes, bon courage. Et là, si on a tout l'Est, comment il fait? Il n'y a rien qui peut compenser ça. Même s'il fait un moyo de malade ici, il y a combien là? 10, 20. Même s'il fait 20, 25, 30 points ici. Même s'il fait 30, 45. Ok, il essaie de s'en sortir. Si je joue là, Atari. Bon, il faut juste le déconnecter, il faut pas qu'il fasse Dieu et je vois pas comment il pourrait en faire. Donc, est-ce que ça suffit? Il fait Warikomi. Moi j'ai juste envie de jouer ça, il pousse, on fait un angle vide. Attention ici, mais bon. Vu que je vais renforcer avec ce Kosumi, ça devrait aller. Merci pour la partie, j'ai encore bien explosé en vol. Ah, désolé pour toi, mec Droxy, merci à toi. Merci pour la partie. Allez, c'est parti pour le résumé de ma partie avec Druxy, deuxième partie de la Fulguro Cup d'automne. J'ai joué ce Shimari parce que je l'avais bossé comme un dingue à cause de ma défaite contre Tilwen la semaine dernière. Oui, c'est ça. Donc, mon adversaire il envahit. Hop, là, tout ça c'est des suites de coups standards. Je prends plutôt l'influence, lui plutôt le cash. J'ai un mur qui regarde vers nulle part, donc il va falloir que je m'en serve pour les combats. Et lui, il a envahi la zone dans laquelle j'espérais me faire un max de points. Euh, je joue un coup Senté, je dis si je lui prends le Sansan, lui je lui donne l'influence, à moins qu'il fasse le Joseki de reprise de coin. Et s'il a l'influence, ben, à quoi ça lui sert vu qu'il a rien en rapport avec l'influence, il a que du territoire qu'il essaie de me voler. Donc euh, là je survis, comme lui, ben, on fait le même Joseki, hein. Euh, Lui, il survit chez moi, il fait sa petite base de vie, tout va bien. Je sens que je risque d'être sous pression un jour, du coup je me renforce. Là, attention, j'avais pas toutes les réponses, hein, si jamais on rentrait dans des joseki complexes, par exemple celui de l'épée de Damoclès. Et quand je joue ça, voilà, il joue ça, et j'avoue que heureusement, parce que si jouait celui de l'épée de Damoclès, ben c'est pas un que je maîtrise comme un dingue et je l'ai pas révisé, donc je suis bien content qu'il ait pas joué ça. J'ai eu chaud.
Donc quand il joue ça, je fais Atari, il est normalement, hein, je pense qu'il est obligé de prendre, et puis moi je finis goté, c'est-à-dire que j'ai une super forme, mais lui il a le temps de venir m'attaquer ici ou faire une extension à son mur. C'est ce que j'avais prévu, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait, puisqu'il a fait le contre Atari, et là j'ai l'impression quand même que cette pierre, elle sépare un groupe vivant d'un groupe quasiment vivant, donc je suis plutôt content, j'avoue. J'aurais pu me tromper, hein, mais c'est le cas. Donc là, j'abîme sa pierre, soit il répond, soit il perd un peu celle-là. Il décide d'aider celle-là. Là, j'ai essayé de calculer les coupes pour pas qu'il y ait de problème. Lui, il renforce parce qu'il il veut quand même survivre de tous les côtés, mais en fait, il va survivre petit. Si on survit, ça porte bien son nom. On survit petit, on survit pas en grand. Je savais pas du tout quel était le bon coup de forme, mais j'ai tenté celui-là. Je me connecte. Là, je vois pas l'intérêt. Ça, je déconseille. Là, bien sûr, il aide son groupe faible en s'enfuyant, c'est normal. Moi, je sépare ces deux groupes faibles. S'il les rassemblait, ce serait la catastrophe. Et lui, il fait une petite extension, il menace un petit peu de m'envahir, très bien. Là, j'ai hésité comme un dingue entre ces coups là, parce que c'est-à-dire que je sais pas quelle est la bonne proximité avec mon Shimari et pour à la fois attaquer ses positions, protéger les miennes. Voilà, ça, on va voir ça tout de suite. J'ai choisi ça parce que je me suis dit que s'il venait là, attention, c'était quand même très très chaud. Et puis s'il faisait ça, que j'étais quand même content d'avoir ça. Et il a attaqué ici, et il a pas fait une suite de coups qu'on avait bossé, donc ça c'était trop bien. Il a fait crosscut, le fameux truc qu'on fait quand on débute. C'est-à-dire cette forme là qui est extrêmement chaotique. Mais moi j'ai des alliés. Il m'attaque ça, je lis comme un fou ce shit show, mais je me dis qu'il est bon pour moi. Donc tout va bien, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Et il décide, évidemment, vu que lui aussi il a lu le shit show, il décide de faire un truc atypique. Et là, j'ai failli faire ça, et ça aurait été peut-être un peu triste de jouer tout ça. Peut-être que ça va, hein, mais en tout cas, je me suis demandé s'il n'y avait pas un bénéfice à tirer de ça. Donc là, j'ai pas mal lu. Et quand il a fait ça, moi j'avais calculé donc que s'il faisait ça et qu'il protégeait de là, j'avais le coin, et s'il protégeait de l'autre côté, j'avais le shit show, donc j'étais content dans tous les cas. Euh, je pense que j'ai bien lu, mais il s'est passé des... Voilà, il a joué des coups SNT, ça m'a obligé à capturer, et là il y a ce coup, alors ça bien sûr, tout ça j'avais pas lu. Donc à partir de là, je me dis, il faut choisir un des deux côtés, je lui laisse le O4, j'essaie de m'enfuir, euh, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? En fait, depuis le début, j'espère qu'il va y avoir une attaque possible sur ça. Donc là, mine de rien, je suis en train de renforcer les choses ici et ici. Du coup, ça va peut-être me sourire. Euh, ok, il fait un coup de forme. Moi, je relis mes pierres. Là, il avait un choix cornélien, soit s'occuper de cette pierre, soit de celle-là. Dans tous les cas, c'était un peu miaille, hein, si jamais il faisait ça, moi j'étais quand même super content de sauver cette pierre, d'avoir une attaque sur celle-ci. Donc il choisit ce côté, et moi je suis quand même bien content parce que là je me doute que ça, à mon avis c'est très mal, et ça aussi, je sais pas jusqu'à quel point il peut sauver un des deux. Là, je me suis beaucoup posé de questions sur est-ce que je fais le réflexe Atari angle vide. Donc après avoir pas mal lu, c'est ce qui s'est passé en plus. J'ai fait Atari, il n'a pas fait angle vide, il a sauvé cette pierre, du coup j'ai capturé. Là, il m'attaque celle-là. A priori, c'est une pierre importante quand même parce que, qui sait, un jour, ça pourrait devenir faible. On n'a pas envie qu'il ait tout ça, c'est beaucoup trop gros. Donc, je renforce, je dis, ok, tu vas vivre avec tout ça là, et je tape pour renforcer mon groupe. Il joue très 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 combatif. J'avais pas enfin, j'avais vaguement prévu ce combat, mais je savais pas exactement ce qui allait se passer. Je me suis demandé si tous les poussés étaient scentés, et j'ai l'impression que c'était le cas. J'avais vachement lu cette possibilité. Mais je sentais que j'allais réussir à sortir, puisque là, par exemple, s'il fait Atari, je sors, et il est obligé de revenir à cause des faiblesses des trois pierres. Donc, là, je calcule que je suis connecté à cause de Geta s'il coupe, et il s'enfuit. Je lui fais un boshi, et je me dis que
là, j'ai eu ce que je souhaitais obtenir. C'est-à-dire que là, mine de rien, je suis en train de lui demander s'il est vraiment vivant avec ce groupe, et je suis en train d'attaquer celui-là. Mais, évidemment que je me posais beaucoup de questions sur la survie de mon propre groupe, celui-ci là. Bah, il a joué ça. Évidemment, il a vu une brèche, il s'est engouffré dedans. Mais moi, j'avais calculé que j'avais ce coup Senté qui m'apporterait peut-être une base de vie. Et en fait, il m'a apporté plus qu'une base de vie, il m'a apporté une attaque sur ce groupe. Certes, l'adversaire a réussi à faire ses deux yeux, pas de souci, mais moi je suis tellement renforcé que je peux attaquer dans tous les sens. Euh, J'étais pas sûr et certain, mais c'était mon plan. Et ça a marché. Puisque voilà, là je fais un autre Boshi, donc là, le même délire, hein. Un coup que je conseille pas quand on débute, mais quand on calcule que la personne, au moment où elle passe au travers, bah, mine de rien, elle traverse, ok, mais elle va où? Donc là par exemple, allez, je fais ça. Voilà, ça j'avais pas lu plus loin que ça, il y avait des coupes, c'était compliqué, mais intéressant quand même. Plutôt à mon avantage, je pense. Donc voilà, compliqué, mais je sentais que j'avais des alliés, j'avais de quoi sur place. Donc ici, il tente de vivre, et si mes souvenirs sont bons, il y parvient. Moi, j'obtiens juste des coups santé extérieurs, donc un mur, de quoi diminuer son influence, agrandir la mienne. Ce coup est santé aussi, et là, qu'est-ce que je vois apparaître? Mine de rien, une petite forme en 5. Donc je me suis posé pas mal de questions parce que si je jouais là, ben, peut-être qu'il avait une forme en 6 et ça, on ne sait pas tuer. Mais bah, je vais empêcher ça. Je me suis dit, même s'il vit, il vivra tout petit et moi j'aurai le temps de réduire peut-être le reste de son potentiel plus tard. Là, il fait ça, ça change pas grand-chose. Et là, bah, voilà, je pense que ce coup tue de manière certaine. C'est là que finit la partie, puisque bah, il essaie de s'évader, mais il y croit plus trop lui-même. Donc on a bien utilisé notre temps, je suis quand même content. C'est cool. On a eu des attaques multiples sur des petits groupes, et si on ne tuait pas, ben, on avait espoir que les petits points qui se faisaient ne contrebalanceraient pas les points qu'on aurait eu, nous, ici, dans le coin, et dans le coin. Voilà, mine de rien, ça suffisait, je pense, à contrebalancer ce que lui, il aurait ici, les quelques points qu'il aurait là, et le tout petit moyau qu'il avait là. Voilà, analyse maintenant. Ici, on fait une suite de Joseki qui se passe bien pour les deux joueurs. Noir se retrouve avec de l'influence, certes vers nulle part, mais ça va créer des combats intéressants, a priori en la faveur de Noir. Et ici, c'est pour ça que je me renforce, parce que mine de rien, il s'est installé là et il pourrait avoir une attaque sur ces trois pierres, ce mur. Il joue, je suis du coup traditionnel, et là, j'ai espéré qu'il jouerait pas le Joseki de l'épée de Damoclès, parce que je le connais mal. Et aussi parce que avec les pierres de soutien, j'avais peur que ça tourne contre moi. Et j'avais raison. Donc je pense que dans le futur, quand je serai dans cette situation en tant que blanc avec des pierres de soutien, je jouerai le Joseki de l'épée de Damoclès, qui est proposé par noir d'ailleurs, hein. Parce que blanc a le choix, mais il peut, s'il le souhaite, à ce moment-là, quand je coupe, répondre ici pour capturer cette pierre. Il n'a pas fait ça. Il a fait le Joseki que je connaissais bien, donc ça, bah, c'est pas de bol pour lui. Désolé Druxy, et enfin que je connaissais mieux en tout cas. Et ici, s'il avait joué ça, donc voilà, cette pierre est morte, donc il faut utiliser son Agi. Bam, ça capture. Ici, on force une mauvaise forme, mais comme il y a des faiblesses, ça reste ok. Ici, il faut absolument capturer cette pierre, sinon les trois sont mortes ici. Ça coupe. On protège. Et là, moi, je trouve que quand blanc sauve ces pierres-là, et que noir sauve son groupe de 3 en jouant au point vital, ben c'est compliqué les suites avec ça. Ça reste ok, hein, parce qu'il y a plein de faiblesses, j'ai un peu regardé tout ça, mais faut faire gaffe en tant que blanc, parce qu'il y a même des suites dans lesquelles on finit par perdre ça. Mais ne rentrons pas dans la complexité, au lieu de ce coup, moi si je suis blanc, je joue ça. Tout est connecté, et en fait c'est noir qui s'enfuit. On a quoi? On a ces trois pierres qui sont pas hyper fortes, mais il suffit qu'on joue à partir de notre groupe faible pour attaquer le groupe faible et lourd de noir. Et je trouve que c'est une situation assez confortable. Euh, donc moi, je vous recommande le Joseki l'épée de Damoclès quand il y a des pierres de soutien dans ce coin, ce qui était le cas.
Et là, quand on est comme ça, je crois qu'il faut accepter et laisser à l'autre la double gueule de tigre et prendre le senté. Mine de rien, ça permet d'attaquer ou de faire une extension. Ça, c'était ce à quoi je m'attendais. Mais au final, ben, ce que j'ai eu, c'est ici contre Atari, j'ai pu abîmer cette pierre. Et effectivement, ça, ben, c'est pas évident de le garder, quoi, parce que maintenant c'est lourd et ça va s'enfuir. Il n'y a pas trop d'attaques possibles sur cette gueule de tigre. Ce coup était cool. J'ai beaucoup hésité. Il y avait ce coup apparemment qui est jouable, mais que je trouve compliqué, que je comprends toujours pas. Donc ça permet de tout connecter et de continuer d'attaquer ça. Là, je connecte tout. Là, ben, quelque part, ça perd quelques points parce que ça renforce. J'avais raison. Fuite, normal, fuite, tout va bien. On passe un peu jusqu'à voilà. Donc ici, quand on se fait attaquer, vu que ça c'est quand même assez faible, euh, apparemment, je me suis trompé de direction parce qu'il y avait une suite de coups très intéressante que j'ai pas anticipé, hein. C'est que moi, bon, je dis je veux garder le coin, puis je garde ça un peu faiblard. Et en fait, si on faisait le Hanet par l'autre côté et que s'en suivait la suite à peu près habituelle qui mène au scorpion, le problème c'est que ici quand on répare la coupe, ça abîme beaucoup cette pierre. Donc si on fait scorpion, ça donne une contre-attaque terrible sur ce groupe ultra faible qui permettra aussi plus tard d'attaquer ça. Donc je pense que là c'est très mauvais pour blanc. Donc s'il veut protéger cette pierre, il le fait maintenant. Et là, noir, eh ben, il faut penser à protéger cette coupe. Mais après, quand blanc fait le scorpion, ben, on a ce coup qui est très très compliqué à contrer. Et là, il n'y a pas beaucoup de suite de coups très bonnes pour blanc. C'est-à-dire que soit il meurt dans le coin, soit il vit très très petit avec deux yeux. Et noir a des murs dans tous les sens qui permettront donc d'attaquer ça. Il y a toujours l'attaque sur ça. Et il y a ça qui maintenant est super solide et qui pourra aussi attaquer ça. Donc je crois que j'ai compris pourquoi la direction de jeu c'était le haner par l'extérieur et non comme je l'ai fait par l'intérieur. Ici, apparemment, tout simple, il suffisait de faire ça, et ça, c'était pas grave. Euh, on garde le coin, et on a de la stabilité, il n'y avait pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Par contre, bah, la suite que j'ai faite, apparemment, était plus risquée. Blanc a super bien joué. Apparemment, ça c'était super intéressant. Par contre, c'est dur quoi. C'est-à-dire que pour le moral, là, on est là, on a toujours pas le coin, ces pierres elles vont survivre. Et je trouve que cette coupe apparemment est superbe, aucun souci. Bah, c'est juste qu'on survit un peu partout en tant que noir, et que là il y a ce fameux Mihai. Donc blanc il a un dilemme cornélien, soit il sauve cette pierre, soit il attaque celle-là. Donc le Mihai entre A et B fait que ben, on va perdre quelque chose d'un des deux côtés. Et qu'est-ce qu'on a sur le plateau? Toujours ce groupe faible, enfin, c'est vraiment pas la teuf quoi. Euh, donc, il a choisi d'attaquer ça pour que tout ça soit vivant. Très bien. Ce qui m'a permis d'attaquer ça. Et là, sur cet angle vide, ben, c'était assez embêtant quand même de perdre toutes ces pierres, sachant que ça n'est toujours pas vivant. Donc, ben, j'ai de la chance, j'ai trouvé les bons coups, j'ai bien réfléchi, tant mieux. Mon adversaire a bien joué, mais il se retrouvait dans des situations complexes. Là, c'était ce qu'il fallait faire aussi, renforcer ça, parce qu'on s'en foutait pour s'évader. Ok, combat intéressant. Ça s'est passé plutôt bien pour moi puisque les poussées étaient CNT. Ça m'a donné encore des attaques. Ce point était aussi intéressant que j'ai joué. Là, après m'être renforcé, double Kema, c'est plutôt cool, hein, je suis content. Voilà, ce point était un point sensible, j'ai bien trouvé, c'est cool. Je suis fier de moi sur cette partie, j'ai bien appliqué des préceptes et ça s'est bien déroulé. Je recule. Ok, bravo là. Là, je me disais, comment il fait ses yeux, le mec. Je pensais à ça, et apparemment Noir peut contrer en faisant ça, et mine de rien, bah, les yeux ils sont pas encore bien dessinés, et le meilleur coup pour survivre était celui-ci. Donc bravo Druxy. Ici je joue un coup inutile, je passe un tour. Apparemment ces pierres, là, on s'en foutait. Elles n'ont aucune valeur. Donc Blanc les lâche, il est vivant, il a le gros de son groupe qui s'est pas fait capturer, donc il a d'autres choses à faire. Là j'ai complètement foiré de jouer ce coup, c'est pas grave. Euh, Ok, j'attaque ça.
Euh, si jamais blanc faisait ça, pareil, c'est un peu compliqué, mais il y a plutôt des travers schémas qui sont en ma faveur. Donc, je sais pas, c'était pas ouf de rentrer dedans. Après, mon coup était pas dingue non plus, mais ça fait peur, ça enferme. Et si jamais blanc essaie de s'évader, ben il n'y a pas grand-chose de fabuleux. Même s'il fait ça, même s'il traverse là, vu que moi je rentre aussi dans sa zone, c'est destruction mutuelle. Mine de rien, il est toujours pas vivant, donc il peut faire des coups de forme pour essayer de se relier ici. Il va se relier tant bien que mal, mais pas sûr, même pas sûr qu'il se relie. Donc c'était compliqué pour Blanc de survivre avec ce groupe. Et on va finir sur un coup que vous allez trouver vous-même ici. Voilà, moi j'ai joué prudent, c'est-à-dire ce coup est plein de sens, de raison. Et il continue d'affaiblir ça et il marque des points, donc je suis très content de l'avoir joué. Mais il y avait un coup un peu du type fabuleux qui permettait de tout dégommer ici. Essayer de trouver pourquoi, essayer de voir un petit peu les formes. Évidemment, le fait qu'il y ait un angle vide n'est pas étranger à tout ça. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire quel coup vous joueriez ici et essayer de voir que ben, finalement il n'y a rien pour blanc qui permet de parer cette attaque terrible. Plus tard, il y avait aussi ce coup qui était important. Moi, je ne l'ai pas joué, hein, j'ai pas trouvé, j'ai juste réduit de l'extérieur en forçant à vivre. Et ce coup, effectivement, était aussi important. Euh, j'ai assuré, franchement. J'étais en forme, j'étais calme. Là, j'ai bien fait de faire ce coup. Ça réduisait de l'extérieur, il n'y avait pas de possibilité pas de possibilité de connecter, donc tant mieux. Continuons comme ça. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, à me demander si vous voulez jouer avec moi. Et puis voilà, vivement le round 3. Venez sur Fulgurogo, venez jouer les Fulguro Cup et les différents tournois qu'il y a. Ciao ciao tout le monde.